Salut les otaks, salut les gamers, salut les collectionneurs de miniatures Hot Wheels, Tomica, Majorette, enfin de miniatures 1/64e. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir la série Hot Wheels Car Culture qui a été éditée je crois en 2018 ou enfin fin 2018 voire 2019 ou peut-être 2017. Bon, en même temps je sais plus très bien. Sur la série Shop Trucks. Alors, Shop Trucks, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des pick-up en grande majorité avec peut-être une sorte de 4x4. Vous allez voir ça. Et en tout cas, les véhicules en question sont vraiment magnifiques. Donc, voici un petit peu le haut du blister. Donc, Hot Wheels Car Culture. Et là, on est encore sur du haut de gamme avec ce custom Chevy pick-up de 62. Alors là, on est vraiment, je trouve, sur un style très très particulier parce que on attaque direct sur une version Zamac. Alors la version Zamac, si vous n'êtes pas forcément amateur, sachez que c'est une version qui n'a pas été peinte. Donc il n'y a absolument pas de peinture, hormis la typographie Champion qu'on voit sur le côté. Devant, au niveau des phares, alors on aperçoit un petit peu, mais c'est pas fou puisqu'ils ont fait de la tempo sur les clignotants, sur les prises d'air avant et sur les phares, mais ils les ont fait en blanc. Voilà. Et au-dessus, il y a juste de la tempo. Enfin non, c'est même pas de la tempo, c'est de la peinture noire avec le surf qui a été disposé comme ceci sur l'arrière du pick-up. Et à l'arrière, on a de la tempo avec le logo Chevrolet. Le petit tempo là, Champion sur la gauche et les feux. Très honnêtement, je trouve que la version rabaissée avec les pneus gomme rend admirablement bien. J'avoue que j'aimerais beaucoup la faire rouler pour voir comment elle se comporte. Mais oh là là, faut pas ouvrir les blisters. Non. Là, elle est vraiment terrible. Vous voyez en dessous même le châssis avec les d'échappement sur les côtés, voilà, qu'on aperçoit ici sur le côté, ça rend vraiment très bien. Je la trouve vraiment très belle cette petite miniature, limite un peu agressive quand on regarde avec les pneus rabaissés comme ceci, ça rend vraiment très bien. Et puis l'illustration au-dessus, elle est magnifique. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est une série où il y a 5 véhicules, il n'y a pas de voiture cachée, puisque comme les cartes, comme tout ce qui se collectionne bien souvent, il y a des véhicules cachés. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, une autre voiture dans cette collection, et c'est, je crois, une des plus dures à trouver, hein, c'est la Volkswagen Caddy. Alors celle-ci, je dois avouer, je l'ai fait venir de très loin, puisqu'elle arrive d'Australie. Elle arrive d'Australie, je l'avais trouvée là-bas pour pas trop cher, avec des frais de port relativement raisonnable. Et voici un petit peu l'engin. Alors elle est splendide, franchement elle est splendide. Déjà que Volkswagen c'est chaud à trouver, mais alors celle-ci je trouve qu'elle est extrêmement bien réussie. Vous voyez la tempo à l'arrière, on a les 3 couleurs sur les feux arrière, on a le orange, le rouge et le blanc. Elle est vraiment splendide. Je trouve que le logo service Volkswagen avec le petit personnage, qu'est-ce qu'il y a de marqué? You always ready to... Attendez, je vais essayer de le lire. Always ready to serve you and your Volkswagen. C'est ce qui a marqué tout en bas, là, en bas de caisse, avec le petit personnage à la tête de logo Volkswagen. Elle est vraiment splendide. Et l'avant, pour un pick-up, je trouve qu'il est ultra agressif, puisqu'il s'agit de l'avant d'une Golf, j'ai l'impression. Je suis pas un cador en matière de véhicule, mais là je dois avouer que je sais pas trop s'il s'agit d'une Golf transformée. En tout cas elle est vraiment superbe. Il n'y a pas de rainure sur les pneus, donc c'est du pneu gomme, pneu caoutchouc classique, pas de rainure non plus sur le véhicule d'avant, même si là on avait peut-être plus de surface pour le faire parce que les pneus sont relativement larges. Vous voyez la différence, ça n'a rien à voir. Donc deuxième véhicule de cette série, avec un blister qui tabasse aussi, hein. Franchement très chouette, très chouette cette Volkswagen Caddy. Alors continuons dans la découverte avec une
Chevy Silverado de 1983, où alors là aussi ça envoie du lourd, du très très lourd, je la trouve hyper massive, très 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 somptueuse voiture. Je manque un petit peu de superlatif parce que je la trouve vraiment vraiment très réussie, avec une peinture limite glossy. Vous voyez, ça reflète la lumière parfaitement, elle est terrible. Vous voyez là par contre vous avez des pneus gomme, je sais pas si on va voir, des pneus gomme avec les rainures, donc c'est encore plus sympa, je trouve. C'est vraiment très très chouette. Et là c'est avec l'effigie du sponsor, donc Borla. Je sais pas ce qu'ils font, Borla, l'équipement peut-être. C'est marqué là, we build excitement, je sais pas si c'est de l'équipement pour voiture, je saurais pas vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. En tout cas, vraiment très très belle réalisation, avec à l'arrière les deux gaz de pot d'échappement là. Enfin, on a les deux échappements. On a une tempo sur le sponsor sur la caisse arrière, avec les feux sur le côté. Terrible. Pneus rabaissés, hein, vous avez vu, pneus rabaissés sur donc caisse relativement rabaissée. Et à l'avant, on a les feux qui sont aussi très 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 bien réalisés, avec les 4 feux et les 2 feux de clignotants. Et au-dessus, on a la bande de couleur que voici, avec un petit rappel au niveau du châssis arrière, du train de pneus arrière, sachant qu'on voit les pneus à travers la caisse. Alors ça, je suis pas ultra fan, mais je dois avouer quand même que ça a son petit charme. Et bon, ça passe, on va dire, ça passe. Voilà pour le troisième véhicule. Ensuite, alors là, on est sur un véhicule genre off-road avec un Subaru Brat. C'est ça, Subaru Brat. Alors là, on est vraiment sur un véhicule qu'on pourrait voir dans les shows de Monster Truck, entre autres, ou les exhibitions en tout genre qu'on peut voir notamment aux États-Unis, mais aussi parfois l'été en France. Je dois avouer que celui-ci, c'est pas celui que je préfère, même si je le trouve assez racé, assez sympathique à regarder. Vous avez en fait des pneus qui sont véritablement ultra larges par rapport à la carrosserie. Vous voyez, il dépasse véritablement. Dessus, en fait, on a la tempo avec la bande là. Sur les côtés, on va avoir le sponsor Subiz Off-Road, vraiment très sympa, le petit liseré Subaru que voici sur le côté en noir, et puis en orange là, on va avoir un truc qui s'appelle Brat. J'arrive pas très bien à lire ici, Brat. Trop de reflets, je sais pas trop. B-R-A-T, ouais c'est ça, Brat. Tempo, pas de tempo sur les feux ici. Vous voyez là sur le blister, il n'y a pas de tempo au-dessus du toit. Par contre, je trouve que les feux avant sont véritablement bien fichus, parce qu'il y a non pas une couleur, mais il y a aussi un effet à l'intérieur de la tempo, comme si on voyait les lampes avec le reflet de la partie réfléchissante des feux. Donc ça, c'est vraiment bien fichu. À l'arrière, on a le logo, les feux arrière, et on a sur les pneus des pneus rainurés, voilà. Donc des petits pneus rainurés qui vont bien, très très chouette en matière de réalisation, voilà. Et on passe au dernier. Le dernier d'ailleurs est le premier que j'ai pu récupérer dans cette collection. C'est un modèle qu'on trouve d'ailleurs dans la série Hot Wheels Favorite des 50 ans, que je vous présenterai prochainement. Et voici un petit peu ce Ford Econoline Pickup des années 60. Alors dans une couleur rouge qui est assez particulière, je dois avouer qu'il a vraiment une gueule d'enfer. L'avant, je trouve qu'il fait un peu futuriste, enfin rétro-futuriste, limite steampunk sur les bords. Je dois avouer qu'il est vraiment très très particulier ce petit véhicule. Vous voyez, la tempo sur le côté est vraiment très sympathique. Il est rouge mat. Alors il est rouge mat, on voit pas souvent de véhicules rouge mat, mais il est très très bien réalisé, celui-ci aussi. Alors à l'intérieur, on voit en fait la partie plastique où il y a un skateboard un skateboard posé à l'arrière. On a au niveau des tampos, alors je trouve que le moule est magnifique parce qu'on a un gros Ford moulé, c'est pas une tempo, on a juste une tempo autour et sur les feux avec la plaque
d'immatriculation. Quant aux pneus, en fait, vous avez vu, il y a un petit liseré rouge. Alors, pas évident à voir, hein, le petit liseré rouge avec tous les reflets. Il y a un petit liseré rouge sur les flancs, en fait, des pneus. Et les pneus sont rainurés, en plus. Les pneus sont rainurés, ce qui rend très très bien. Et à l'avant, alors ça, je trouve que c'est vraiment bien fichu parce que vous avez le logo Ford. Alors, en fait, on a le logo Ford et on a aussi le petit motif. Alors, j'espère qu'on va arriver à le voir sans trop de reflets. On a le petit motif à l'avant, juste au-dessus des prises d'air et entre les feux. Et franchement, le véhicule est très très sympa. Très sympa, il existe dans d'autres couleurs, dans d'autres séries. Je ne manquerai pas de vous les montrer très prochainement. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite présentation des Shop Trucks vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu comme j'avais fait pour Street Fighter. Voilà, de vous présenter comme ceci tous les véhicules. Dites-moi celui que vous avez préféré dans la série des 5, sachant que dans cette série-là, il n'y a pas de véhicule caché, il n'y a pas de 0 sur 5, ni de véhicules hors de cette série-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré, quel est selon vous le plus raté. Et puis, j'apprécie toujours autant les petits pouces bleus et vous abonner si vous le sentez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.